Salut les polyglottes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais parler de 5 erreurs que peuvent faire les apprenants plutôt à un niveau intermédiaire ou avancé. En général, je parle plutôt du niveau débutant, mais là aussi, à des échelons plus élevés, il peut y avoir des pièges qui vous attendent. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur le lien dans la description pour vous inscrire à mes mails. Alors, il est évident que plus on apprend de langue, plus il devient facile de le faire. Tout simplement parce que plus vous allez apprendre de langue, plus vous allez acquérir des bons réflexes, des bonnes techniques, savoir exactement quoi faire pour avancer. Là où un débutant est plutôt dans le flou, perd son temps, ne sait pas quoi faire, hésite entre plusieurs choses, alors que quand vous avez une bonne idée de comment apprendre une langue, vous foncez. Et ensuite, vous connaissez mieux ce qui marche pour vous, parce que pour avoir discuté avec pas mal d'apprenants différents qui ont l'habitude d'apprendre des langues, ils savent ce qui fonctionne pour eux, ont des techniques qu'ils utilisent eux et que moi j'utiliserai pas forcément pour moi. Et avec tout ça, à partir du moment où vous avez appris une langue à un suffisamment bon niveau ou plusieurs langues à un suffisamment bon niveau, vous avancez plus vite. Et de manière générale, quelqu'un qui a de l'habitude, qui a de l'expérience par rapport aux langues, va avancer plus vite qu'un simple débutant, va avoir un apprentissage de meilleure qualité, progresser plus rapidement. C'est une évidence. Cela étant dit, pour avoir discuté avec pas mal de gens, pour avoir conseillé aussi et suivi pas mal de gens dans l'apprentissage, j'ai remarqué qu'il y avait là aussi des erreurs, des pièges dans lesquels on peut très facilement tomber. Moi le premier, j'ai pu tomber dans des pièges de niveau intermédiaire avancé et c'est pour ça que je voulais vous mettre en garde contre ces écueils. Et on tombe dans ces pièges d'autant plus facilement qu'on est aveuglé par la confiance qu'on a en soi parce que quand on est débutant, on hésite, on ne sait pas trop quoi faire, on est un peu paralysé, alors que quand on a un bon niveau, on se dit « bon, moi les langues je sais faire, donc on y va » et on ne se pose pas forcément les bonnes questions par rapport aux choses qu'on pourrait mal faire. Alors, voici les 5 choses que j'ai pu voir, les 5 erreurs les plus courantes que j'ai pu rencontrer chez des apprenants que j'ai suivis, et sachant qu'il ne faut pas les négliger parce qu'elles peuvent vraiment avoir un impact néfaste et très fort sur votre apprentissage, le ralentir alors qu'il était déjà très bien parti et en bonne voie, et bien sûr ruiner votre motivation. La première erreur, ce serait de trop en faire chaque jour jusqu'à la nausée. Parce que j'ai pu voir des gens très motivés qui en plus me contactaient dans une période où ils avaient du temps pour une raison X ou Y, et ils me disaient « mais ça c'est pas grave, maintenant je vais vraiment m'y mettre, je vais en faire plus de 5 heures par jour ». Et voilà, à chaque fois j'étais un peu choqué, parce que c'est très bien d'avoir du temps et d'avoir l'envie d'investir ce temps dans votre apprentissage d'une langue. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que maintenant, ça vous convient? Vous avez envie de suivre ce régime intensif? Et après, dans 2 semaines, dans un mois, etc., quand votre vie aura un peu changé, quand vous serez revenu à la normale, est-ce que ce sera encore tenable? Alors que je préfère pour vous que vous vous mettiez à en faire un peu, plus qu'un peu parce que vous êtes à un niveau intermédiaire, donc essayez d'en faire 1 heure par jour, c'est très bien, mais 5 heures, 6 heures par jour, enfin j'ai vraiment vu des gens ultra motivés me parler de ça. Je ne sais pas si je peux le recommander parce que je ne sais pas si vous allez réussir à tenir sur la durée. Et autant c'est bien que la motivation, la passion, le plaisir ait pris le pas sur la peur d'agir ou l'ennui et que apprendre une langue soit un plaisir en soi, autant il ne faut pas en abuser, sinon ça va être l'indigestion et votre motivation forcément va finir par se casser. Donc n'essayez pas d'en faire trop chaque jour parce que sinon ça va finir par vous dégoûter. Et même si maintenant, vu qu'on est dans une période où pas mal de gens, pas tous mais pas mal ont du temps, vous pouvez vous remettre à une langue, mais surtout résister à cette tentation d'en faire beaucoup trop, sinon vous n'allez pas tenir. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est le fait de repousser sans arrêt un premier séjour dans le pays où est parlée la langue. Donc ça peut paraître assez bizarre à une période où on ne peut pas voyager, mais le reste du temps, ça c'est quelque chose que je remarque. Autant on peut vouloir retarder un peu le premier séjour, le temps d'avoir une bonne capacité basique d'expression dans la langue pour pouvoir parler tout simplement, parce que si vous allez dans le pays le lendemain du moment où vous commencez à apprendre une langue, vous ne saurez absolument ni la parler ni la comprendre et ce sera peut-être du temps perdu. A contrario, j'ai vu des gens qui avaient appris dans des manuels, qui avaient appris des cours ou autres, et qui avaient atteint un niveau plus que respectable, mais retardaient sans arrêt le moment où ils allaient partir dans le pays. Enfin, j'ai vu des gens, ils apprenaient une langue depuis 4 ou 5 ans, ils disaient « bon allez, je sais pas, peut-être pas cette année, peut-être la prochaine, quand je serai prêt ». Alors que aller dans le pays est essentiel parce que ça va vous confronter à ce que moi j'appelle le choc, c'est-à-dire la première fois
vous allez passer d'une manière vraiment forte d'un apprentissage qui est avant tout chez vous, dans un cocon bien confortable, un apprentissage beaucoup plus rude, c'est-à-dire par exemple demander votre chemin dans une gare où tout le monde a l'air super pressé. Donc je vous invite, dès que possible, bon, une fois le confinement passé, à réserver un séjour, même si c'est dans 6 mois, 1 an. Comme ça, une fois que vous aurez suffisamment travaillé sur votre langue cible, que vous aurez atteint même un niveau intermédiaire intéressant, eh bien là, vous allez pouvoir la pratiquer en situation réelle dans le pays. Point numéro 3 que je vous laisse aborder avec vous, j'en ai beaucoup parlé, c'est de ne pas faire la transition entre des ressources pédagogiques, même à un niveau élevé, et des ressources authentiques. Parce que là aussi, je vois des gens qui sont très sérieux, très appliqués, qui progressent bien et qui bossent par exemple sur des exercices de grammaire, qui prennent des cours, qui bossent même des annales d'examen ou de concours, qui font vraiment un apprentissage avec un fignolage très important. Et malgré tout, ils ne passent pas à l'apprentissage vraiment en situation réelle. Donc si vous avez déjà atteint un niveau intermédiaire, voire avancé, eh bien laissez tomber en partie les ressources, même les ressources perfectionnement ou autres qui sont très bien pour franchir un palier, et aller vers des ressources réelles. Donc commencez la lecture sur les ressources qui vous plaisent, parlez plus avec des gens, parce que, encore une fois, les locuteurs natifs ne s'embarrassent pas d'exercices de grammaire ou autre, ils parlent, ils pratiquent, ils lisent la langue parce que c'est leur langue maternelle. Donc faites comme si cette langue c'était de plus en plus votre langue maternelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que, encore une fois, je vous mets en garde contre la tentation classique de chercher, je sais pas, des méthodes de niveau C2, ça je l'ai déjà vu. Si vous êtes dans cette recherche, c'est que vous avez raté quelque chose, je pense, dans votre apprentissage. Donc gare à ça, allez vers les ressources authentiques. Erreur numéro 4, c'est le fait de devenir esclave de votre propre apprentissage, où vous allez consacrer énormément de temps, par exemple à un logiciel de répétition espacée, ça c'est l'écueil que je vois revenir le plus souvent, principalement Anki, où vous allez passer beaucoup de temps à créer vos cartes une par une, à les illustrer, à faire vraiment des belles cartes mémoire pour bien retenir. Ensuite, vous allez passer énormément de temps à les réviser, et ça, c'est quelque chose de très courant. J'ai pu voir pas mal de gens qui m'ont montré leur paquet Anki, et à chaque fois, il y avait plus de 100 cartes à réviser par jour, voire beaucoup plus. Et forcément, ces gens-là me disaient en avoir marre, être dégoûtés, ou alors ils partaient une semaine en vacances, ils se retrouvaient avec 600 cartes à apprendre. Donc, ne devenez pas prisonnier de votre apprentissage. Parce que ce sont des outils qui doivent vous faire gagner du temps et pas en perdre. Et surtout, le risque avec tout ça, c'est que vous allez passer énormément de temps à mémoriser du vocabulaire, mais il ne vous restera plus de temps pour vraiment utiliser ce vocabulaire et donc l'ancrer réellement dans votre mémoire. Donc, trouvez le bon équilibre. Vous pouvez passer du temps sur ces outils qui sont très bien, qui aident vraiment à mémoriser, mais sinon, vous allez finir par être complètement bouffé par votre apprentissage. Donc, sachez trouver un juste milieu. Erreur numéro 5, la dernière, c'est de ne pas réévaluer constamment votre motivation. Et d'ailleurs, pourquoi le faire si tout va bien? Si vous avancez bien, si vous avez des bonnes techniques, vous avez atteint un niveau intermédiaire ou alors avancé, pourquoi vous posez la question? Eh bien tout simplement parce que la motivation est essentielle à toutes les étapes de votre apprentissage et vous n'aurez pas les mêmes besoins, les mêmes sources de motivation à chaque période. Par exemple, si votre premier besoin c'est de vous débrouiller dans le pays en tant que touriste, de savoir commander un café, ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes besoins, ce n'est pas la même motivation que si vous voulez vraiment atteindre un niveau courant. Donc, même si à l'heure actuelle c'est une question qui n'a pas l'air de se poser, régulièrement demandez-vous pourquoi vous apprenez cette langue, dans quels objectifs, pour quels résultats pour vous. Parce que sinon, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez passer énormément de temps à apprendre et à un moment, tout à coup, vous allez vous dire mais pourquoi je fais ça au juste? Pourquoi j'ai passé autant de temps? Et ça va vraiment venir sabrer votre motivation. Donc, sachez toujours réévaluer votre pourquoi, la raison qui vous fait apprendre cette langue. Voilà, j'en ai terminé avec ces 5 écueils qui peuvent vous attendre à un niveau intermédiaire avancé. Donc faites bien attention parce que quand on est bien lancé, on a tendance à ne pas les voir. Si vous avez rencontré d'autres difficultés, d'autres pièges dans lesquels vous êtes tombé à un bon niveau dans une langue, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, c'est également très intéressant. Donc pour conclure, gardez toujours un œil critique sur ce que vous faites, posez-vous les bonnes questions et comme ça vous pourrez atteindre très vite un très bon niveau dans votre langue cible. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et je vous invite aussi à cliquer sur le lien en bas dans la description pour télécharger ma mini-formation gratuite de 40 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!